Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Marie, une femme juive. Marie, honorée sous le nom de Mariam par nos frères musulmans. Marie, qui a une place toute particulière dans notre cœur de chrétiens. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception, l'occasion pour le directeur de l'école Notre-Dame de Bellecombe à Lyon de parler de Marie. Car dans cet établissement catholique, 660 élèves se côtoient. 660 élèves de cultures et de religions différentes. Et moi, je suis touché de voir arriver le matin à l'école Théonyme, Mohamed et Jonas. Ils savent très bien qu'ils sont de 3 confessions religieuses différentes. Mais ils savent aussi que dans cet établissement, on peut en parler. Et ils en parlent. Car ici, tous les vendredis, les élèves ont un temps obligatoire pour mieux découvrir leur foi ou d'autres religions. Je m'appelle David, j'ai 11 ans et je suis en cours de catéchèse. Je m'appelle Cléo, j'ai 10 ans et je suis en cours de culture chrétienne. Le catéchisme s'adresse aux élèves catholiques. Ici, on prie. Donc Seigneur, nous voici ici en ta présence, réunis en ton nom. Comme chaque vendredi matin, on va te confier nos intentions de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on peut approfondir sa foi. Je trouve que c'est bien de connaître ça et puis on apprend sur la propre religion. C'est bien de savoir où on va aller, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Du coup, quand je parle avec des gens par exemple qui sont chrétiens, c'est plus simple de parler qu'avant si on me parlait de Marie, je savais pas trop quoi dire, ou de Jésus ou de Dieu, tout simplement, je savais pas trop quoi dire. Alors c'est pour ça que maintenant ça m'a bien aidé dans ma vie quotidienne, même ça m'a fait changer en intérieur du coup, donc c'est bien mieux. La culture chrétienne s'adresse aux élèves qui sont athées, juifs ou musulmans, comme un tiers des élèves ici. On parle de toutes les religions, on parle de Jésus, on parle de l'islam, on parle des juifs. On apprend plein de choses et pose des questions pour en savoir plus. Aussi, c'est bien quand on parle, c'est pour savoir la religion des autres, pourquoi ils sont chrétiens, tout ça. Quant à Cléo, qui n'est pas croyante, cela lui permet d'aborder le sujet avec ses camarades. J'ai déjà discuté avec des musulmans par rapport au ramadan aussi, sur pourquoi ils faisaient ça, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai mieux compris, parce qu'avant je savais juste qu'ils ne mangeaient pas. Et l'an dernier, il y en avait beaucoup qui faisaient ramadan. Et du coup, ils m'ont expliqué pourquoi ils faisaient ça, tout ça. Et pour l'équipe pédagogique, ces 2 propositions permettent aux élèves d'encore mieux se connaître les uns les autres. L'espace de la culture religieuse, c'est vraiment l'espace de la rencontre. On ne va pas faire que se côtoyer, mais en fait, on va s'écouter aussi, témoigner de sa foi, de sa culture, de sa tradition, dans un cadre de respect, d'écoute, de parole. Et du coup, pour moi, c'est un lieu où on prépare la paix. On peut se demander si le dialogue, c'est quelque chose de naturel. Alors, c'est sûrement quelque chose d'indispensable. Pour autant, ça s'apprend. On voit bien qu'un petit enfant, en fait, le monde tourne autour de ses besoins, de ses expressions, de ce qu'il a envie de dire, etc. Et puis petit à petit, l'éducation, celle des parents, va consister à lui dire il y a aussi les autres. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on voit qu'il n'y a pas que des chrétiens, qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas de religion, et puis des personnes qui ont d'autres religions. Alors la formation des enfants ou des adultes, d'ailleurs, enfin de tout le monde, est importante pour le dialogue, parce que sinon, on risque d'être coincé dans la représentation qu'on se fait d'autrui. La formation, elle permet d'aller sur des choses plus objectives, et puis elle permet aussi de vérifier si ce que je pense, ça correspond à peu près à la réalité, ou si c'est simplement une idée que je me suis fabriquée. Et puis pour un chrétien, il y a besoin aussi de grandir dans la foi par ce qu'on appelle la catéchèse. Alors la catéchèse, elle l'aide à découvrir par la parole de Dieu, par la liturgie, par la fréquentation des sacrements, par la prière, qu'un baptisé, il est aussi un signe dans le monde qu'il a reçu par son baptême, une vocation de prêtre, de prophète et de roi, donc qui va devoir aussi être en contact avec d'autres. On ne peut pas être en contact avec d'autres si on ne les connaît pas. Donc c'est une première clé et elle est essentielle aujourd'hui. Et c'est un levier, normalement, de dialogue avec d'autres. Et puis la culture religieuse, elle va être un autre levier. Elle va me permettre d'acquérir suffisamment de connaissances sur l'autre pour ne pas en avoir peur et pour le mettre en confiance. Et pour le laisser me dire ce qui est important pour lui.
Et un adolescent aujourd'hui, un adolescent chrétien par exemple, il a besoin des deux. Il a besoin de se construire dans sa propre foi et de se construire aussi en relation avec les autres. Et c'est pas ou l'un ou l'autre, et c'est pas non plus forcément l'un d'abord et l'autre après, parce que en fait, les camarades de classe qui ne sont pas de la même religion, ils sont déjà là. Et donc c'est aujourd'hui qu'on peut rentrer en dialogue avec eux, et pas quand ils auront changé de classe. Donc on a besoin de l'un et de l'autre, et il faut toujours veiller à leur juste équilibre.